Ah bah Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de bénir abondamment mon bien-aimé cher frère et ami Vincent, ainsi que toute sa famille et amis. Merci de bénir tous ceux qui écouteront l'étude ou qui sait qui vont se connecter, tous ceux qui vont se connecter par la suite, ainsi que toute leur famille et amis. Merci de me bénir, ainsi que toute ma famille et amis. Merci de nous faire comprendre ta parole et surtout que nous puissions la mettre en pratique. Et pardonne-moi mon Dieu pour tous les propos que j'aurais pu dire. Je ne veux vexer personne, mais j'essaye de parler selon mon cœur, ce que tu as mis dans mon cœur. J'aimerais que nous tous, moi y compris, nous t'obéissions de tout notre cœur, nous t'aimions de tous nos cœurs, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, de tout notre être tout entier, ainsi que tous nos prochains, tous comme nous-mêmes. Mais le premier commandement, le plus grand de tous, c'est ton adoration, l'amour envers toi. Merci de bénir chacun ici présent. Merci de faire de nous des Béréens et tes saints qui persévérons, qui endurons et qui patientons en gardant tes commandements, ainsi que la foi de Jésus. Et merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Merci de diriger cette étude. Merci pour tout. Au nom de Jésus, Amen. Alors, donc aujourd'hui, on va voir, alors le jour 5, c'est l'évangile triomphe de toutes les oppositions. Le message du second ange, surtout. Mais bon, je vais pas rappeler tous les autres jours, mais je vais juste rappeler les trois messages. Alors, c'est dans Apocalypse 14, versets 6 à 12. Donc, 6 à 7, c'est le premier message. Le verset 8 que nous allons voir plus particulièrement aujourd'hui, c'est le deuxième message. Et verset 9 à 11, c'est le troisième. Et 12, ça sera un peu la conclusion. Donc, je vais relire. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur toute la terre, à toute nation et toute tribu et toute langue et tout peuple universel, donc, en disant d'une voix forte, craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. Amen. Et le deuxième message. Et un autre ange le suivit en disant, elle est tombée, Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Amen. Et le troisième et dernier message. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. Amen. Et la conclusion, c'est ici la patience, ou la persévérance ou l'endurance, suivant les versions bibliques, des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Amen. Et donc, on va voir surtout le verset 8 aujourd'hui, que je vais rappeler. Donc, et un autre ange le suivit en disant, elle est tombée, Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Amen. Donc, une petite introduction. Je vais faire une petite introduction. Là, c'était le préambule. Ensuite, la première partie d'aujourd'hui de l'étude, ça sera Babylone et l'agneau. J'aurais dû dire Babylone contre l'agneau. Ensuite, une toute petite partie. Ensuite, une un peu plus grande partie, la Babylone ancienne et le chérubin déchu. Ensuite, la Babylone du temps de la fin, le chérubin déchu. Et une dernière partie, le triomphe de l'agneau. Ah oui, et puis avec une petite conclusion et question pour la réflexion pour finir. Alors, l'introduction. L'Apocalypse, donc qui signifie dévoilement ou révélation. D'ailleurs, en anglais, ça se dit revelation. L'Apocalypse nous révèle que les actions des puissances du mal imitent celles de la puissance de Dieu. En voici un exemple. Dieu a 3 anges qui proclament l'évangile au monde. On vient de voir dans Apocalypse 14, 6 à 12. Le dragon, lui, a 3 esprits démoniaques qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. On voit cela dans Apocalypse 16, 13 à 14. Donc tout ce que Dieu fait, l'ennemi le contrefait. Enfin, essaye de le contrefaire. Enfin, essaye d'imiter. Alors Apocalypse 16, 13 à 14. Et je vis sortir de la gueule du dragon, donc c'est le diable, on vient de voir. Attendez, je vais faire un petit rappel. Apocalypse 20, verset 2. Et il saisit le dragon, l'ancien serpent, qui est EST, le diable et Satan. Donc on voit bien que le dragon ou le serpent ancien, c'est le diable et Satan. Diable et Satan qui sont le même démon. Et il le lia pour 20 000 ans. Donc on voit bien que à chaque fois que vous voyez dragon dans la Bible, ben, c'est le diable. Ou serpent ancien, c'est Satan. Le diable, c'est la même personne, c'est le même démon. Donc je reprends. Alors Apocalypse 16, 13. Et je vis sortir de la gueule du dragon, diable, et de la gueule de la bête, et de la bouche du faux prophète. Vous voyez, comme la Sainte Trinité, ben, il y a une trinité diabolique. Dragon, bête, faux prophète. Il imite tout ce que Dieu fait. Donc 3 esprits immondes, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de la terre et du monde entier, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Amen. Donc vous voyez, j'invente rien. Bon, le message du deuxième ange se fonde sur cette façon de penser. Dieu a une cité. Le dragon, lui, crée sa propre cité, Babylone. Babylone proclame aux êtres humains un message contrefait de l'évangile éternel.
éternel. Par conséquent, il ne prévaudra pas, heureusement. Et j'aimerais juste vous rappeler ce que c'est que Babylone. Apocalypse 18, verset 1 à 4, jusqu'au verset 5. Oui, jusqu'au verset 5. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria avec force et à grande voix et dit, elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons. Donc Babylone, c'est la demeure des démons, et le repère de tout esprit immonde, et le repère de tout oison immonde et horrible. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son lut. Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies, car ses péchés sont montés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Amen. Et voyez, donc Babylone, la demeure des démons, le repère de tout immonde, le repère de tout oiseau immonde. Et toutes les nations ont bu du vin de la fureur, toutes de sa fornication. Et les rois de la terre sont prostitués avec elle. Et les marchands de la terre sont enrichis de l'abondance de son lut. Donc vous imaginez, les rois de la terre se sont prostitués avec elle. C'est tout le contraire des 144 000. Juste un petit rappel, désolé. Donc Apocalypse 14, le verset 1 à 5. Je regardais ensuite et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son père écrit sur leur front et comme un sceau. Et j'entendais une voix du ciel comme la voix des grosses eaux et la voix d'un grand tonnerre et j'entendis une voix de joueurs de harpe qui touchaient de leur harpe et ils chantaient comme un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 animaux et les anciens et personne ne pouvait apprendre le cantique que les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Et écoutez bien le verset 4, ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes car ils sont vierges, pas dans le sens physique, dans le sens spirituel. Ce sont ceux qui suivent l'agneau, où qu'il aille. Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Amen. Verset 5, il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Amen. Donc vous imaginez, juste vous rappeler, donc, et Apocalypse 18 nous dit au verset 3, au milieu du verset 3, et les rois de la terre se sont prostitués avec Babylone, donc avec elle. Alors que là, les 144 000, ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Donc ils sont vierges de toute mauvaise doctrine, quoi. À l'inverse de Babylone, quoi. À l'inverse des rois de la terre qui se sont prostitués avec elle. Donc les 144 000 se prostituent pas avec les fausses doctrines du monde, que tout le monde boit. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Alors, première partie, Babylone et l'agneau. Le second ange proclame une bonne nouvelle. Elle est tombée, Babylone la grande. Donc Babylone, le repère des démons, de tout, de la rébellion, de ce que vous voulez. Donc elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Apocalypse 14, verset 8. Donc examinons plus en détail les éléments de ce passage. Vous voyez comme quoi celui-là, cette petite partie, elle est vraiment très courte parce que je passe à la deuxième, qui est la Babylone ancienne et le chérubin déchu. Tout a commencé dans une plaine au pays de Shinéar. Bon, pardon pour mes prononciations qui sont pas très bonnes. Donc Genèse 11 au verset 2, mais il arriva qu'étant parti du côté de l'Orient, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et ils y demeurèrent. Et au verset 1, c'était « Or, toute la terre avait le même langage et les mêmes mots ». C'est le chapitre qui désigne la tour de Babel, verset 1 jusqu'au verset 9. Après, c'est les descendants de Sem, et ensuite de 10 à 26, et ensuite à partir du verset 27, c'est la postérité de Taré, T-H-A-R-E, père d'Abraham, qui devient après Abraham. Bon bref, je ferme la parenthèse. Donc tout a commencé dans une plaine au pays de Shinéar, un autre nom pour Babylone, désignant la partie sud de la Mésopotamie. Bah oui, la tour de Babel. Babel, après, se transforme en Babylone. Vous pouvez vérifier avec les cours d'histoire et de géographie, en faisant des recherches. Donc, comme dit, c'est un autre nom pour Babylone désignant la partie sud de la Mésopotamie. C'est là qu'après le déluge, les êtres humains décidèrent de construire une ville qu'ils appelèrent Babel, ainsi qu'une tour atteignant le ciel. Au verset 4, que je vais vous lire de Genèse 11. Je sais pas pourquoi j'ai quitté la page, alors qu'on va en parler plusieurs fois. Alors, et il dit, bon, je vais vous lire 1 à 4, pas que le verset 4. Or, toute la terre avait le même langage et les mêmes mots, mais il arriva qu'étant partis du côté de l'Orient, ils trouvèrent une plaine dans le pays d'Inéar, et ils y demeurèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, et cuisons-les au feu, et la brique leur tint lieu de pierre, et le bitume leur tint lieu de mortier. Et ils dirent, allons, verset 4, et ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit dans les cieux, et faisons-nous un nom de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. C'est quand même assez énorme. Dans ce récit, le nom Babel se fonde sur le terme hébreu Balal, ce qui signifie mélanger. Et Babel signifie donc confusion. Donc tour de Babel, tour de confusion. Le récit porte sur un projet unissant les êtres humains dans un but commun. Il parle d'actes et d'accomplissements humains ancrés dans
dans un souci de préservation, d'une ambition humaine qui dépasse l'imagination, car elle vise à dominer la terre et les cieux, c'est-à-dire tout. Cette ambition aux proportions cosmiques consistait à construire une cité cosmique qui, en totale indépendance de Dieu, intégrerait les deux sphères les plus importantes de l'existence, à savoir l'humain et le divin. Les Babyloniens appelaient la ville Bab Ilani, porte des dieux, avec un petit d, probablement parce qu'on se représentait la ville en tant que cité cosmique, unifiant les êtres humains ici-bas avec les dieux, avec un petit d, dans le ciel. Le récit biblique raconte donc un acte de rébellion contre l'intention divine pour les êtres humains. Oui, on voit ça à Genèse 9, verset 7, qui nous dit vous donc croissez et multipliez, peuplez en abondance la terre et multipliez sur elle. Au début, c'est ce que Dieu avait dit à l'homme, mais Genèse 11, verset 4, et ils dirent allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit dans les cieux, et faisons-nous un nom de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. Amen. Donc là, apparemment, en lisant ce verset, on pourrait croire à premier abord, c'est ce que je pensais moi au tout début, il y a longtemps, mais là, depuis très très peu de temps, surtout aujourd'hui, j'ai enfin compris, aujourd'hui, maintenant que j'ai l'été avec vous, je m'étais pas replongé, mais vous imaginez quand il dit dont le sommet soit dans les cieux, donc ça voulait dire ils voulaient aller d'eux-mêmes par leur propre force. C'est comme s'ils disaient je veux accéder au ciel par mes propres forces, sans l'aide de Dieu, donc en étant indépendant de Dieu. Donc ils veulent se mettre au même niveau que Dieu, un peu comme donc c'est pas anodin, parce que je disais mais c'est bizarre que Dieu il soit descendu et qu'il confonde leur langage et qu'il les disperse, alors que ça paraissait d'une bonne intention, parce que non, ça paraît, mais il faut pas vouloir être semblable à Dieu par nos propres forces, parce que c'est par orgueil. Donc c'est une fausse motivation. On doit demander à notre Dieu de nous rendre de plus en plus semblables à lui par amour et reconnaissance. Voilà, c'est ça la différence. On est sauvé pour reconnaître notre état de pécheur. Je dis ce que ça me fait penser, bon, c'était pas dans l'étude, mais ça me fait penser à l'offrande d'Abin et de Caïn, pardon. Caïn, qui était le plus grand des deux, qui était né en premier, lui fait une offrande des fruits de la terre à Dieu. Donc les fruits représentent notre propre force. Au lieu de demander à son frère, tiens, est-ce que tu peux me prêter un de tes bestiaux, s'il aurait approuvé pour l'égorger devant Dieu, il a dit, tiens, je t'offre les fruits de la terre. Donc comme si ça représente symboliquement nos propres forces. Quand on dit le fruit de les entrailles, donc ça représente le fruit, ça représente la force. Le fruit de l'esprit, c'est la force de l'esprit. Les fruits de la terre, c'est la force de la terre. Donc comme il était cultivateur. Et par contre Abel, il y en a qui disent oui, mais c'est normal. Caïn était cultivateur, Abel était berger. Mais comme je vous dis, il aurait pu demander à son frère, je veux faire une offrande à Dieu, un sacrifice à Dieu. Est-ce que tu peux me prêter un de tes bestiaux, ce qu'il aurait approuvé? Et Dieu aurait approuvé les deux offrandes, alors qu'il a approuvé que celle d'Abel, parce que Abel, il savait qu'il ne pouvait pas gagner par ses propres forces, ses propres mérites, par les fruits de la terre, mais il savait qu'il fallait qu'il prenne un animal pour expier ses péchés. À l'avance, c'était une préquelle à ce que Christ allait faire pour chacun de nous. Il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. C'est-à-dire, il fallait le sacrifice d'un animal pour expier nos péchés. C'est pour ça que Christ, il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean 1, verset 29. Et Jean 1, verset 36, Jean le Baptiste répète, voici l'agneau de Dieu. Voilà pourquoi il est l'agneau, parce que Abel avait compris que il pouvait pas parvenir à Dieu par lui-même, et qu'il était pécheur, donc il fallait sacrifier un de ces animaux, cela. Il pouvait pas accéder au ciel par ses propres forces, par ses propres œuvres, mais il fallait un substitut que son grand frère avait pas compris. Et c'est pour ça que l'offrande d'Abel, elle a été agréée, pas celle de Caïn. Bon bref, je ferme la parenthèse. Donc on peut pas accéder au ciel par nos propres forces, alors que là, ceux de Babel, c'est ce qu'ils voulaient faire. Ils voulaient accéder au ciel, donc pour se mettre à l'égal de Dieu, et par contre se faire un nom, au lieu de vouloir prendre le nom de Dieu. Les serviteurs, on a vu les 144 000, ils ont sur leur front, ils ont le nom de Dieu comme un sceau à poser sur leur tête. Eux, non, ils voulaient se faire un nom à eux, donc orgueil, comme le premier péché du diable qui voulait se faire égal à Dieu. Bon bref, je ferme la parenthèse. Donc le projet de construction et l'objectif visé prirent fin lorsque Dieu, qu'on n'avait pas invité, intervint en modifiant le rôle unificateur du langage humain. Genèse 11, 7 à 8. Mais bon, je vais vous lire quand même 5 et savant. Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qu'avaient bâti les fils des hommes. Et l'Éternel Dieu dit, voici, c'est un seul peuple, et ils ont tous le même langage, et voilà ce qu'ils commencent à faire. Et maintenant, rien ne les empêchera d'exécuter tout ce qu'ils ont projeté. Verset 7, allons, descendons, et confondons là leur langage, en sorte qu'ils n'entendent point le langage l'un de l'autre. Et l'Éternel les dispersa de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Et au verset 9, c'est pourquoi son nom fut appelé Babel, qui signifie confusion, car l'Éternel y confondit le langage de toute la terre, et de là l'Éternel les dispersa sur toute la face de la terre. Donc Ésaïe décrit de façon éloquente l'orgueil et l'autosuffisance
de Babylone lorsque le Seigneur annonce son jugement contre Babylone, représenté par son roi, Ésaïe 14. Et vous savez qui représente le roi de Babylone? Satan, vu qu'il est le roi de l'orgueil. C'est lui qui a eu le premier péché, c'est l'orgueil. Pas le premier en summum, mais le premier péché qui est apparu, c'est l'orgueil. Que Satan, il est devenu mauvais parce qu'il a voulu être l'égal de Dieu. Et il a fait tomber nos premiers parents, Adam et Ève, pareil, en disant mange de ce fruit et vous de la connaissance du bien et du mal et vous serez comme des dieux. L'orgueil. Alors, Ésaïe 14, versets 3 à 23. Et le jour où l'Éternel t'aura fait reposer de ton travail, quoique je vais vous lire les deux premiers versets, car l'Éternel aura compassion de Jacob, il choisira encore Israël, il les rétablira dans leur terre, les étrangers se joindront à eux et s'attacheront à la maison de Jacob, les peuples les prendront et les ramèneront dans leur pays, et la maison d'Israël les possédera sur la terre de l'Éternel comme serviteurs et comme servants. Ils mèneront captifs ceux qui les aient menés captifs et ils domineront sur leurs exacteurs. Et le jour où l'Éternel t'aura fait reposer, verset 3, fait reposer de ton travail et de ton tourment et de la dure servitude sous laquelle on t'aura servi, tu commenceras ce chant sur le roi de Babylone. Et tu diras, comment a fini le tyran? Comment a fini l'oppression? L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Celui qui frappait les peuples avec fureur, de coups incessants, gouvernait les peuples avec colère, et poursuivi sans ménagement. Toute la terre est en repos, elle est tranquille, on éclate en cris de joie. Les cyprès aussi, les cèdres du Liban se réjouissent à ton sujet. Depuis que tu es gisant, dit-il, personne ne monte plus pour nous abattre. Le sépulcre profond s'émeut devant toi pour venir à ta rencontre. Il réveille devant toi les trépassés, tous les puissants de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous, ils prennent la parole, ils te disent, toi aussi, te voilà sans fort comme nous. Tu es devenu semblable à nous, lui qui voulait être semblable à Dieu. Ta magnificence est descendue au sépulcre avec le son des lyres. Tu es couché sur une couche de verre et la corruption est ta couverture. Et jusqu'au verset 23. Et là, écoutez bien le verset 12, comme quoi je vous dis que le roi de Babylone, le roi de Babylone au verset 4, comme quoi ça représente Satan. Vous allez voir au verset 12. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, entre parenthèses Lucifer, fils de l'aurore? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations? Tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de l'assemblée aux régions lointaines de l'Aquilone. Je monterai sur les hauteurs des nues, je serai semblable au Très-Haut. Vous voyez, je serai semblable au Très-Haut. Et je monterai comme la tour de Babel. Verset 15, mais tu es descendu dans le sépulcre, dans les profondeurs du tombeau. Ceux qui te voient fixent leurs yeux sur toi, ils te considèrent. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui changeait le monde en désert, qui détruisait les villes et ne relâchait pas ses prisonniers? Tous les rois des nations, oui, tous reposent avec gloire, chacun dans sa demeure. Mais toi, tu es jeté loin de ta sépulcre comme un rejeton de rebut. Tu es recouvert des corps morts, percés par l'épée, qu'on jette sous les pierres d'une fosse. Tu es comme un cadavre foulé aux pieds. Tu ne seras pas réuni à eux dans la tombe, car tu as ravagé la terre, tu as tué ton peuple. La race des méchants ne sera plus nommée à jamais. Préparez le massacre pour les fils à cause de l'iniquité de leur père. Ils ne se lèvent plus pour posséder la terre et couvrir de villes la face du monde. Je m'élèverai contre eux, dit l'Éternel des armées, et je retrancherai de Babylone son nom et son reste, le fils et le petit-fils, dit l'Éternel. J'en ferai la tanière du hérisson, j'en ferai un marécage, je la balayerai avec le balai de la décision, dit l'Éternel des armées. Amen. C'est costaud, hein. Oui, mais bon, quand il dit ses petits-fils du diable, c'est-à-dire mauvais comme lui, quoi. C'est rejeton dans le mal, hein. Parce que ne mélangeons pas tout. Quand dans Ézéchiel que le fils ne portera pas l'iniquité du père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Là, c'est bien symbolique, ça parle du mal et de tous ces rejetons qui sont toujours dans le mal, comme quoi ils auront leur fin. Mais voyez comme quoi c'est similaire la tour de Babel avec ce qui est arrivé avec Satan. Donc Ésaïe décrit de façon éloquente l'orgueil et l'autosuffisance de Babylone lorsque le Seigneur annonce son jugement contre Babylone représenté par son roi. Et on a vu au verset 12 comme quoi c'est l'astre brillant Lucifer. Lucie, ça veut dire lumière, et fer, ça veut dire porteur. Comme somnifère, c'est porteur de sommeil. Lucifer, porteur de lumière, porte-lumière. Et d'ailleurs, des allumettes, sur certaines boîtes d'allumettes, on voit Lucifer en je sais plus quelle langue. Alors, ce passage utilise les ambitions les plus profondes du chérubin déchu, donc du diable, l'astre brillant qui est tombé, pour décrire les ambitions et les intentions du roi de Babylone. Ce faisant, Dieu dévoile la corruption intérieure du chérubin. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, etc., etc. Je serai semblable au Très-Haut. Versets 13 et 14. Donc, vous voyez, il voulait être semblable à Dieu, alors qu'avant, il était parfait. Donc, c'est l'orgueil, le tout premier péché du diable et de l'humanité. Après, avec Adam et Ève, quand il est fait chuter par la même chose, quand il leur dit, vous serez semblable à Dieu, vous serez comme des dieux en mangeant de l'arbre du fruit de l'esprit. Donc, l'orgueil les a fait désobéir à Dieu. Donc, d'une manière ou
ou d'une autre, la même ambition a aussi trouvé une place dans le cœur humain. Bien que la Babylone historique soit tombée, les ambitions du chérubin sont toujours vivantes, malheureusement, et il tentera de les satisfaire au temps de la fin. Donc là, c'est une autre petite partie, l'avant-avant-dernière. La Babylone du temps de la fin et le chérubin déchu. La nature et le but de la Babylone antique sont aujourd'hui utilisés en tant que type de la Babylone du temps de la fin. Dans l'Apocalypse, Babylone est premièrement une trinité impure. Bon, je vais vous le relire, mais la trinité impure, comme on l'a vu, alors écoutez bien, parce qu'il y a la Sainte Trinité, donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et écoutez bien la trinité impure, la trinité diabolique, et je vis sortir de la gueule du dragon, donc dragon, et de la gueule de la bête, deuxième, et de la bouche du faux prophète. Donc vous voyez, dragon, bête et faux prophète. Trois esprits immondes semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de la terre et du monde entier afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Amen. Donc c'est Apocalypse 16, versets 13 à 14, que je viens de vous relire. Donc on voit que tout ce que Dieu fait, le diable le contrefait. Enfin, essaye d'imiter pour nous berner, pour berner un maximum. Donc on a vu dans l'Apocalypse, Babylone est premièrement une trinité impure. Elle est constituée de trois puissances unies pour promouvoir le programme du chérubin déchu. Apocalypse 16, 13, seulement le 13, il dit « Je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits immondes semblables à des grenouilles. » Le dragon qui semble assumer le rôle de Dieu, par exemple Apocalypse 13, 2 et 4, qui nous dit, Apocalypse 13, 2 et 4, « Et la bête que je vis ressemblait à un léopard, et ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion, et le dragon lui donna sa force et son trône et un grand pouvoir. » Et le verset 4, « Et on adora le dragon qui avait donné son pouvoir à la bête, on adora aussi la bête en disant qui est semblable à la bête et qui pourra combattre contre elle. » Point d'interrogation. Oui, je vais vous lire 2 à 4, parce que plutôt que 2 à 4. Et la bête que je vis ressemblait à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion, et le dragon lui donna sa force et son trône et un grand pouvoir, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Parce que normalement, blessure à mort, blessure mortelle, c'est pour mourir. Mais écoutez bien la suite, mais cette plaie mortelle, donc mortelle qui aboutit à la mort, normalement, fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration, suivit la bête. Et on adora le dragon qui avait donné son pouvoir à la bête, on adora aussi la bête en disant qui est semblable à la bête et qui pourra combattre contre elle. Oui, parce que normalement, une blessure mortelle, comme son nom l'indique, tu meurs. Et c'est pour ça que, donc le dragon qui semble assumer le rôle de Dieu, la bête montant de la mer qui imite souvent le Christ, par exemple, Apocalypse 1, 8 et 13, 14, on va voir. Donc Apocalypse 1, 8, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Amen. Donc c'est bien Apocalypse 13, 15 et non 12, 15. 12, 15, c'était le serpent de sa gueule lança de l'eau comme un fleuve après la femme, afin qu'elle fût entraînée par le fleuve. Je vous disais, la femme représente l'église, on voit dans Apocalypse 12, les premiers versets, les deux. Mais bon, c'est 13, 15 qui dit, il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Apocalypse 1, 8 qui nous dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, celui qui est et qui était et qui sera le Tout-Puissant. Amen. Donc Apocalypse 1 verset 8 où c'est le Christ qui est celui qui est celui qui était, qui est et qui sera. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et Apocalypse 13 verset 14, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête qui, après avoir reçu le coup mortel de l'épée, était encore en vie. Donc oui, elle a fait des prodiges, elle est encore vivante, et c'est pour ça que le monde la suit. Mais bon. Et la bête montant de la terre, également appelée faux prophète, qui accomplit une œuvre de séduction. Par exemple, Apocalypse 13, 13 et 19, 20. Donc 13, 13. Et elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Donc c'est ça qui sera difficile, c'est qu'elles font des prodiges. Le diable, il fait des prodiges aussi. Apocalypse 19, verset 20. Mais la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui devant elle avait fait des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Tous deux furent jetés vifs dans les temps de feu brûlant dans le soufre. Ouais, donc c'est assez... Dans l'interprétation historiciste des prophéties apocalyptiques, la bête montant de la mer représente l'église chrétienne du Moyen-Âge. J'ai dit chrétienne, j'ai pas dit autre chose. La bête montant de la terre représente le christianisme protestant américain. Ouais, bon, ça, faudrait qu'on y voie. Et le dragon représente le spiritisme, lequel se fonde sur l'idée païenne de l'immortalité de l'âme et par lequel Satan accomplira des miracles trompeurs. Apocalypse 16, 13 à 14. Apocalypse 13, 16 à 14, ouais, c'est pour ça, faudrait que je fasse rapidement, parce que... Et je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits immondes semblables à des
grenouilles, sachant que grenouille, vous pouvez voir en symbolique de la Bible, ça correspond à la sorcellerie et à tout ce qui est mauvais. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de la terre et du monde entier afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Deuxièmement, au temps de la fin, Babylone constitue l'expression la plus forte du christianisme apostat aux dimensions mondiales. C'est une partie de l'église de Laodicée qui n'a pas tenu compte de l'appel du Christ à lui ouvrir la porte et à revenir à lui. Apocalypse 3, versets 14 à 22, que je vais vous lire. Donc, malheureusement, ça rejoint Matthieu 24, 12. L'iniquité, le péché s'accroît parce que l'amour du plus grand nombre, donc de la majorité, malheureusement, se refroidit. Il faut vraiment qu'on prie pour l'amour les uns envers les autres. Écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée. C'est toutes les églises de maintenant, c'est toutes les dernières églises, les dénominations confondues. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant. Oh, si tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne connais pas que tu es malheureux et misérable et pauvre et aveugle et nu. Donc il nous donne, imaginez, vous allez chez le médecin, il vous prescrit quoi faire, il vous prescrit les cachets et justement lui, notre Dieu qui est le grand médecin suprême, il nous donne l'ordonnance pour remédier à ça, il nous donne les conseils. Au verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche et des vêtements blancs pour être vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime et donc du zèle et te repens. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. C'est chaud. Ouais, malheureusement, on en prend plein la figure. Mais bon, on est vraiment comme ça si Jésus le dit. Et puisqu'elle est riche, donc je vais vous lire Apocalypse 18, verset 3 et verset 11 à 13. Écoutez bien, Apocalypse 18, 3 et 11 à 13. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication à Babylone, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Et verset 11 à 13. Et les marchands de la terre pleureront et se lamenteront à son sujet, parce que personne n'achètera plus leurs marchandises d'or et d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, toutes sortes de bois odorifants, toutes sortes de meubles d'ivoire et de bois très précieux, de bronze, de fer et de marbre, du cinnamome, des parfums, des essences, de l'encens, du vin, de l'huile, de la fleur de farine, du blé, des bêtes de charge, ou de somme quoi comme on dit, des brebis, des chevaux, des chariots, des corps et des âmes d'hommes. Les fruits que désire ton âme se sont éloignés de toi et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi. Désormais, tu ne les retrouveras plus. Là, il parle à Babylone, à la confusion, pas à nous. Enfin, tous ceux qui se sont souillés avec ça, donc c'est vraiment assez costaud. Mais que des paroles encourageantes. Mais bon, c'est sur le message du secondant d'aujourd'hui. Donc, faut pas avoir peur de ça. Faut vraiment demander à Dieu pour qu'on évite d'avoir toutes ces choses. Et possède de belles robes. Donc, puisqu'elle est riche, on vient de voir, et possède de belles robes au verset 16 et 19, toujours ce même chapitre. Malheur, malheur, la grande cité, vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierreries et de perles, qu'en une seule heure, tant de richesses aient été détruites. Et le verset 19, ils jetaient de la poussière sur leur tête et pleurant et se lamentant, ils criaient et disaient malheur, malheur, la grande cité où tous ceux qui avaient des vaisseaux sur mer s'étaient enrichis par son opulence, en une seule heure a été réduite en désert. Mais le verset 20, pour vous réconforter un peu, pour nous réconforter un peu, ô ciel, réjouis-toi à cause d'elle, ainsi que vous, saints apôtres et prophètes, car Dieu a exercé ses jugements sur elle à cause de vous. Et verset 21, alors un ange puissant prit une pierre comme une grande meule et la jeta dans la mer en disant ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et on ne la retrouvera plus. Amen. C'est pour ça que Dieu nous invite à sortir nous, son peuple, de Babylone, à sortir de la confusion. Comme on voit pour ceux qui n'étaient pas encore là au début, Apocalypse 18, 1 à 5 nous dit bien que Babylone est un repère de démons. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Un repère de tout esprit immonde et c'est de rébellion et de confusion devant Dieu, quoi. Et la tour de Babel, ça a donné le nom Babel après à Babylone. Ils étaient orgueilleux et qui voulaient monter jusqu'à Dieu. Un peu comme le diable a fait. Bon bref, je ferme la parenthèse. Elle n'a pas besoin de la richesse et de la robe que le Christ offre à tous. Pourtant, c'est son vêtement de justice, de rachat. La richesse de l'évangile, donc Apocalypse 3, verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. De moi, donc pas du monde, pour devenir riche, et des vêtements blancs pour être vêtu, mais à lui seul, pas au monde. Et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier
t'affaiblir pour oindre tes yeux afin que tu vois. Les bêtes qui constituent Babylone ne sont pas les bêtes de l'oppression sociale et économique des sociétés modernes, mais d'une expression apostate du christianisme qui s'opposera au peuple de Dieu du temps de la fin. Donc je cite pas de dénomination, hein, parce que Dieu, il aura de son peuple dans toutes les dénominations confondues, et malheureusement le malin aussi, il aura de ses membres dans toutes les dominations confondues. Alors, on voit cela dans Apocalypse, pas ce que je vous dis, mais mais une expression apostate du christianisme qui s'opposera au peuple de Dieu du temps de la fin, Apocalypse 13, verset 15. Et le serpent, de sa gueule, lança de l'eau comme un fleuve après la femme. Donc la femme représente l'église, ça serait trop long à expliquer, afin qu'elle fût entraînée par le fleuve. Donc il voulait faire périr l'église. Troisièmement, donc premièrement, on a vu que c'était une trinité impure. Deuxièmement, Babylone conçut l'expression de la plus forte du christianisme apostat aux dimensions mondiales. Troisièmement, Babylone tend la main au monde avec un faux message de salut. Apocalypse 14, verset 8 nous dit bien, et un autre ange le suivit en disant, elle est tombée Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Donc elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Donc la force qui anime Babylone est la passion, mais pas dans le bon sens, hein, le désir et non un esprit éclairé par le Saint-Esprit. En partageant le vin de la prostitution spirituelle, Babylone est identifiée en tant qu'épouse infidèle, ce qui implique son infidélité au Seigneur. Dans le Premier Testament, l'infidélité d'Israël à Dieu consistait à contracter des alliances avec les nations afin de se préserver. Par exemple, je vais vous lire Ézéchiel verset 16. Alors, Ézéchiel verset 16. Alors, Ézéchiel verset 16, verset 26 à 29. Tu t'es prostitué aux enfants de l'Égypte, tes voisins au corps vigoureux, et pour m'irriter, tu as multiplié tes adultères. Et voici, j'ai étendu ma main contre toi, j'ai diminué la part qui t'était assignée, et t'es livré à la discrétion de tes ennemis, les filles des Philistins qui ont rougi de ta conduite criminelle. Tu t'es prostitué aux enfants de la Syrie parce que tu n'étais pas assouvi, et après avoir commis adultère avec eux, tu ne fus point encore assouvi, car tu as multiplié tes impudicités avec la terre de Canaan et jusqu'en Chaldée, même alors tu n'en eus point assez. Ça calme quand Dieu il dit ça. Donc à contracter des alliances avec les nations afin de se préserver et à accepter les pratiques religieuses et les croyances des autres nations. Là aussi ça fait un peu mal. Jérémie 2, 20 à 21. Parce que dès longtemps tu as brisé ton joug, rompu tes liens, tu as dit je ne servirai point, mais sur toute colline élevée et sous tout arbre vert tu t'inclines, tu te prostitues. Et moi je t'avais planté comme une vigne excellente dont tout le plan était franc. Comment tu t'es changé pour moi en sarment de vigne étrangère? Ouais, ça calme. Et l'autre texte c'est Ézéchiel 6, 9. Ézéchiel 6, 9 qui dit vos réchappés se souviendront de moi parmi les nations où ils seront captifs parce que j'aurai brisé leur cœur adultère qui s'est détourné de moi ainsi que leurs yeux qui se sont prostitués avec leurs idoles. Ils se prendront même en dégoût pour tout ce qu'ils auront fait de mal, pour toutes leurs abominations. Ouais. Et Ézéchiel, oui, et tout Ézéchiel 16, mais bon, on va pas tout lire. C'est en gros du verset 1 jusqu'au verset 58. Si je devais résumer en une phrase, c'est Jérusalem sous l'emblème d'une prostituée. Sympa. Alors que Jérusalem, c'est censé être la ville sainte. Et Ézéchiel, chapitre 23 aussi. Hop, je vais vous dire. Alors Ézéchiel chapitre 23, où les 44 premiers versets, c'est Samarie et Jérusalem, deux sœurs prostituées. Sympa. Et puis après, à partir du verset 45, c'est le jugement. Jérémie 2, verset 13, mais c'est valable pour nous aussi. Hein. Là, c'était valable pour Israël, mais c'est valable aussi pour nous. Écoutez bien le verset 13, qui calme. Car mon peuple a fait doublement du mal. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source des eaux vives, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent point l'eau. Le verset 18, et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte boire l'eau du Kishor, et qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire de l'eau du fleuve? Amen. Donc vous imaginez, quand on rejette Dieu, qu'on rejette sa parole, et qu'on accepte les croyances, les doctrines du monde, sans les vérifier, on fait un double péché, comme là, comme dans Jérémie. On rejette Dieu en écoutant les traditions des hommes qui circulent dans le monde entier, comme on a vu. Babylone, elle fait boire du vin de la fureur de son impudicité sur toute la terre. Bon bref, je ferme la parenthèse. Donc les deux sont des expressions de l'apostasie. Psaume 106. Bon après, Dieu il nous dit ça pour qu'on pas pour nous effrayer. Enfin peut-être des fois la peur est salutaire. Moi au début j'ai eu peur et c'est ça qui m'a mené à Dieu. Quand ma femme m'a dit si Jésus revient demain on sera pas sauvé. Au tout début, ça a fait un grand claque en pleine figure. Et j'ai dit tiens pourquoi il dit ça? Et au début j'ai eu peur et après j'ai voulu en savoir plus par peur. Puis à force de lire la Bible, après je suis tombé amoureux de l'amour de Dieu. Il veut qu'on se réveille, pour qu'après, parce qu'il veut pas que le méchant meure, mais qu'il revienne de sa conduite et qu'il vive. Et 1 Timothée 2 versets 1 et 2, il nous dit de prier pour tous les hommes, tous les
les rois, tous nos chefs, ce soit spirituels, économiques, social, politiques, pour tous les hommes. Et versets 3 à 4, car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc il veut notre bien. Il aimerait qu'on soit tous sauvés, qu'on accepte tous son salut et qu'on vérifie tout ce qu'on nous dit. Psaume 106, qu'on croit pas bêtement. Mais ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Donc psaume 106, désolé, je rajoute des versets. Psaume 106, versets 35 à 39. Mais ils se mêlèrent avec les nations et ils apprirent leurs œuvres. Ils servirent leurs idoles qui furent pour eux un piège et ils sacrifièrent aux démons leurs filles. Et ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan et le pays fut profané par ces meurtres. Ils se souillèrent par leurs œuvres et se prostituèrent par leurs actions. Et le verset 40, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple. Il eut en abomination son héritage. Il les livra entre les mains des nations. Ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux. Vous imaginez? Donc c'est pas ce qu'il veut, mais bon, regardez, quand on faisait une bêtise, nos parents, ils nous punissaient pour nous inculquer un peu le bien. C'est ce que Dieu fait. Quand son peuple, comme on se rebelle sans arrêt envers lui, et il nous châtie, mais pour notre bien. Comme nos parents, ils nous châtiaient pour notre bien. Et quand par exemple des parents, ils vont nous dire arrête de manger du chocolat, arrête de manger des bonbons, pour notre bien, pour pas qu'on ait. Mais nous petits, nous quand on est petit dans la foi, on comprend pas, on dit tiens, il m'interdit tout. Et le peuple il réagissait comme ça envers Dieu. Dieu c'est pas un Dieu d'amour, il m'interdit tout. C'est pour ça qu'on croit que le Dieu du Premier Testament c'est pas le même que dans le Nouveau. Pourtant si, parce qu'on dit c'est un Dieu vengeur, il y a plein de guerres, je suis d'accord avec vous, mais on oublie de citer tous les textes d'amour quand il dit de loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. Ça veut dire qu'il n'a ni début ni fin. C'est pourquoi je te conserve toute ma bonté. Jérémie 31:3. Ésaïe 54, il dit car je suis ton époux. Je t'ai délaissé pour un peu de temps dans ma colère parce qu'elle se prostituait, son peuple se prostituait sans arrêt avec les autres nations, les autres doctrines. Puis il dit mais dans mon amour éternel, j'ai compassion de toi. Puis il dit quand les collines s'ébranleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Dit l'Éternel qui a compassion de toi et qui t'aime avec son amour éternel. Ésaïe 54, je vous invite à lire chez vous. Le verset 5 à 8 et le verset 10. Il y a plein de textes comme ça, mais souvent on oublie, on met souvent dans l'Ancien Testament, on dit ouais, il y a que des guerres, des tueries. Oui, il y a beaucoup, mais il y a aussi de l'amour, mais ça on le dit moins. Et puis pourquoi il y a beaucoup de guerres? Il est 3 fois plus long que le Nouveau. Bon bref, je ferme la parenthèse. Mais il y a aussi de l'amour, mais ça on le dit pas. Comme ça on vous fait croire, c'est pas le même Dieu. Mais sauf que c'est l'homme qui se punit lui-même en rejetant Dieu et en acceptant. Après, il vit avec ses conséquences. Imaginez, je vous dis, mes parents me disent mange pas trop de chocolat, ta santé, et je les écoute pas. À force d'en manger, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais devenir diabétique. Et si je continue, je poursuis, après mauvaise irrigation, gangrène, on te coupe les orteils des doigts de pied, après on te coupe le pied, et après on te coupe une partie de la jambe. Le péché c'est la même chose. On désobéit à Dieu 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Pourtant sans arrêt il nous dit obéis-moi, c'est pas pour t'embêter, mais c'est parce que je t'aime et je veux ton bien. Mais comme on est des petits enfants dans la foi, attention, des nouveaux dans la foi, comme on a une toute petite foi, parce que à ne pas confondre quand Jésus nous dit soyez comme des petits enfants. Pourquoi il nous dit soyez comme des petits enfants? Parce que le petit enfant il obéit à ses parents sans réfléchir. Nous le problème, on réfléchit, on essaye de comprendre avant d'obéir. Et forcément, pendant qu'on essaye de comprendre et de réfléchir, on oublie ce qu'il nous a ordonné, ou sinon on dit non, attends, c'est pas si il m'a dit ça, mais c'est pas logique. Alors qu'un petit enfant, il obéit à ses parents sans poser de questions. Voilà pourquoi Jésus nous dit soyez comme des petits enfants. Bon bref, je ferme la parenthèse. Mais donc des petits enfants spirituellement, mais dans la foi, avec une maturité quoi. Quand il nous dit l'apôtre Paul, vous êtes encore au lait spirituel au lieu de manger des choses solides, c'est-à-dire qu'on acquiert de la maturité. Bon bref, je ferme la parenthèse. Mais pour moi le premier, je vous rassure, on est tous comme ça. Hein. Mais pour nous rassurer tous, Philippiens 6, l'apôtre Paul qui parle et pour chacun de nous, je suis persuadé que celui, c'est-à-dire Dieu, qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Faut juste lui demander et le laisser agir. Bon, après, on peut chuter. Regardez Romains 7. Je sais pas vous, mais moi, ça me réconforte. Romains 7, quand l'apôtre Paul, pourtant qui était un saint homme, bon, après, saint, ça veut pas dire parfait. Personne n'est parfait à part sur terre, mais, l'apôtre Paul, il disait, je fais le mal que je ne veux pas faire et je n'arrive pas à faire le bien que je veux faire. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de mort, de cette mort. Mais grâce soit rendue à Jésus-Christ. Donc, la chair est faible et malheureusement, elle nous fait jeter, mais mon Dieu, il nous aime, il nous pardonne tout ça. Donc, dans l'Apocalypse, Babylone cherche le soutien des rois de la terre. Apocalypse 17, versets 12 et 13. Alors, Apocalypse 17, versets 12 et 13, il nous dit « Et les 10 cornes que tu as vues
sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu l'Empire, mais ils auront la puissance comme roi avec la bête pour 1 heure. Et 1 heure prophétique, sachant qu'un jour prophétique, oui, désolé, sachant qu'un jour prophétique, c'est égal à 1 an, 1 heure, ben, c'est un 24e, et 1 an, c'est 12 mois. Donc un 24e de 12 mois, c'est un demi-mois, donc c'est 2 semaines. C'est 2 semaines littérales, mais bon, bref. Et le verset 13, ils ont un même dessein et donneront leur puissance et leur autorité à la bête. Alors Babylone cherche le soutien des rois de la terre et soutient la tromperie et l'adoration du dragon, Apocalypse 13, verset 4, qui dit « Et on adora le dragon qui avait donné son pouvoir à la bête, on adora aussi la bête en disant qui est semblable à la bête et qui pourra combattre contre elle. » Ouais. Quatrièmement, dans le processus de constitution de la Babylone du temps de la fin, le dragon tend la main au monde non chrétien pour l'unifier autour des convictions du christianisme apostat. C'est assurément une tâche difficile car la planète est remplie d'une multiplicité de religions mondiales, de pouvoirs politiques antagonistes, de modes de pensée contradictoires et même d'athéisme et de sécularisme. Le moyen le plus efficace pour le dragon d'atteindre son but serait d'utiliser des phénomènes surnaturels. Pour changer la loyauté des êtres humains, rien n'est plus efficace qu'une expérience surnaturelle qui semble irréfutable. L'Apocalypse parle de l'accomplissement de grands miracles de la part du dragon et de ses agents. Ils entraîneront des changements dans la configuration sociale, politique et religieuse du monde, changements qui à l'heure actuelle semblent impossibles à prévoir. Apocalypse 13, 13 à 14, écoutez bien, ça calme. Et elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête qui, après avoir reçu le coup mortel de l'épée, était encore en vie. Donc un miracle, normalement, un coup mortel, on meurt, comme son nom l'indique. Et juste aussi pour vous lire, parce que ça me fait penser, désolé, à un autre verset qui n'était pas prévu. Donc c'est dans Matthieu 24, verset 24. Écoutez bien, car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et feront de grands signes et des prodiges pour séduire les élus, même s'il était possible. Donc ça veut dire que là, c'est pas une petite séduction, parce qu'il jusqu'à même et séduire les élus, qu'il était possible. Donc ça veut dire que ça sera pas une grosse séduction. Et ça m'étonne pas parce que regardez, Adam et Ève, nos premiers parents qui étaient parfaits, ils ont chuté. Le malin, il porte bien son nom, hein. Le malin comme mal et malin parce qu'il est rusé. Et si on s'accroche pas à Dieu et à sa parole, si on vérifie pas tout ce que, c'est pour ça que tout ce que vos pasteurs, tout ce que nos pasteurs, nos prédicateurs et même nous-mêmes enseignons, vérifions tout avec la parole de Dieu, qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Comme je dis souvent, désolé, je me répète, mais c'est bien beau d'avoir la lampe, la Bible, mais si on l'ouvre pas, ben c'est comme si vous deviez vous déplacer la nuit sans lampe. Enfin, que vous l'avez dans les poches, mais que vous la prenez pas, que vous l'allumez pas, ben vous allez tomber dans tous les pièges subtils de l'ennemi. Vous allez vous cogner, vous allez tomber dans un trou sans rien voir. Alors que si vous prenez la lampe et que vous l'allumez, ben, vous saurez vous diriger petit à petit. Ben, la parole de Dieu, c'est la même chose. Si on l'étudie pas, si on vérifie pas toutes nos, et il y en a plein de mauvaises croyances dans nos églises. Bon, bref. Donc c'est pour ça que c'est important d'être des Béréens, qui avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, parce qu'ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si tout ce qu'on leur disait était exact. Apocalypse 17, 11. Et c'est pour ça, si un frère ou une sœur vous dit son interprétation à lui sans citer de versets bibliques, ben, je dis ah non, je peux pas cautionner. Cite-moi des versets bibliques, parce qu'il y a que la Bible qui nous conduit, quoi. Il y a que la parole de Dieu qui nous conduit. Jean 5, verset 39. Vous sondez désolé, encore des versets qui s'ajoutent. Vous sondez les Écritures pensant avoir la vie éternelle. Or, ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc, les Écritures tout entières nous font connaître Christ. Et Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui a envoyé Jésus-Christ. Donc, en sondant les Écritures, en pensant avoir la vie, c'est pas indirectement oui, parce que elle rend témoignage de Jésus, donc elle nous fait connaître Jésus. Et or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Ça nous fait connaître Dieu et son amour et son Fils. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Donc, l'Apocalypse parle de l'accomplissement de grands miracles de la part du dragon et de ses agents. Ils entraîneront des changements dans la configuration sociale, politique et religieuse du monde, changements qui, à l'heure actuelle, semblent impossibles à prévoir. Mais ça, on l'a parti. Le triomphe de l'agneau, enfin l'avant-dernière. Après, c'est une petite conclusion et après, c'est question pour la réflexion. Le triomphe de l'agneau. Qu'est-ce que Babylone offre spécifiquement au monde? Sa propre voie de salut par la proclamation d'un faux évangile. Dieu offre l'évangile du salut au monde par l'agneau. Mais Babylone, elle, offre du vin, de la fureur de son impudicité. Donc impudicité, prostitution, quoi, spirituelle. Le vin est souvent un symbole des bénédictions salvatrices de Dieu pour son peuple. Babylone offre à ses disciples le vin de ses propres bénédictions salvatrices, entre guillemets, c'est-à-dire son immoralité spirituelle, son impiété spirituelle. Dans l'Ancien Testament, le vin est appelé le sang du raisin. Dans Deutéronome 32, verset 14, par exemple, que je vais vous lire. Deutéronome 32, verset 14. Le beurre
beurre des vaches et le lait des brebis avec la graisse des agneaux, des béliers nés à Basan et des boucs avec la fine fleur du froment, et tu as bu le vin généreux, le sang de la grappe. Oui, le sang du raisin ou le sang de la grappe. Un excellent symbole pour le sang et la vie du Sauveur. Au cours de la Sainte Seine, Jésus a offert à ses disciples le vin qui représentait sa vie donnée pour le pardon des péchés. Matthieu 26, verset 28. Tandis que moi, certains frères et sœurs d'église, ils disent j'ai trop de versets bibliques. Car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Amen. Mais bon, vaut mieux dire trop de versets bibliques que pas du tout, quoi. Faut savoir où sont basées nos croyances, où sont notre base, nos doctrines de nos croyances, de nos fondements sur la parole de Dieu ou sur l'intelligence humaine ou l'interprétation. Bon, bref, je ferme la parenthèse. La bonne nouvelle de l'évangile, d'ailleurs, c'est un pléonasme parce que c'est comme si on disait je monte en haut. La bonne nouvelle de l'évangile veut dire bonne nouvelle. Donc c'est comme si je vous disais la bonne nouvelle de la bonne nouvelle. Dans l'évangile de Jean, Jésus offre son sang comme seule source de vie pour les pécheurs. Jean 6, versets 53 et 54. Alors, Jean 6, versets 53 et 54. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Avec ces deux versets, faut qu'on voie Jean 19, verset 34. Toutefois, un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Il y a eu effusion de sang. En donnant aux habitants de la terre son propre vin, Babylone distribue un faux évangile, donc une fausse bonne nouvelle, prétendument validée par les miracles extraordinaires accomplis par le dragon et ses agents. Bon, pour relire Apocalypse 13 à 14, et elle opérait de grands prodiges jusqu'à même faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête, qui après avoir reçu le coup mortel de l'épée était encore en vie. Et Apocalypse 16, 13 à 14, et je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la gueule et de la bouche du faux prophète 3 esprits immondes semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de la terre et du monde entier afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Amen. Ce faux évangile, donc appelé le vin de la fureur de son impudicité, c'est-à-dire ses enseignements apostats, donc contraires à Christ. Donc Apocalypse 14, verset 8, que je vais vous relire. Et un autre ange le suivit en disant, elle est tombée, Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations, du vin de la fureur de son impudicité. Alors le vin de la fureur de son impudicité, c'est-à-dire ses enseignements apostats, et la corruption du plan divin pour la race humaine, et donc une infidélité, une immoralité spirituelle. La race humaine sera polarisée pour la confrontation entre l'évangile du salut du Christ et le faux évangile du salut, entre guillemets, du dragon, chérubin déchu, le diable, quoi. Cette confrontation aboutira à la chute de Babylone, laquelle se fera en 2 étapes. La première, spirituelle, est encore en cours d'élaboration. Elle se produira lorsque l'apostasie, qui a commencé tôt dans l'histoire de l'Église, atteindra son point culminant dans la réunification du christianisme apostat. Babylone n'atteindra ce sommet que lorsqu'un tel événement se produira. La seconde étape s'enclenchera lors du retour de Jésus et aboutira à la défaite finale de Babylone. Jean dit qu'à ce moment-là, la grande ville, Babylone, sera divisée en 3 parties. Apocalypse 16, verset 19. Et la grande cité fut divisée en 3 parties. Les villes des nations furent renversées et Dieu se souvint de la grande Babylone pour lui donner la coupe du vin de la fureur de sa colère. La Trinité impie c'est fini le verset. Amen. La Trinité impie est incapable de rester unie devant l'agneau. Ah oui, Genèse 11, verset 8, on a bien vu, non seulement ils sont confondus, mais attendez, je vais vous relire. Alors, Jean 11, verset 8, et l'Éternel les dispersa de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Donc la Trinité impie est incapable de rester unie devant l'agneau. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Amen. Dieu merci. Apocalypse 17, verset 14. Ils combattront contre l'agneau, mais l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et ceux qui sont avec lui sont les appelés, les élus et les fidèles. Amen. Vivement que cela arrive. Les méchants chercheront à se cacher loin de la présence de l'agneau. Apocalypse 6, verset 16. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur le trône et de devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Amen. Mais ça devrait pas nous effrayer parce que des fois quand je lisais ça bien avant, ça m'effrayait. Mais après, on est pécheur, ok. Mais nous, comme on a choisi de suivre Christ, même si on est pécheur, pour Dieu, on est sans péché. Parce qu'il ôte nos péchés dès qu'on le fait. Par contre, la différence entre les rachetés et les méchants, c'est que les méchants, ils en veulent pas du salut de Dieu. Ils veulent pas croire en Christ, ou ils veulent le gagner par eux-mêmes, ou ils sont trop accrochés à leur péché et ils veulent pas s'en décrocher. Alors que le pécheur, à la différence, le racheté, c'est qu'il est accroché à son péché, mais il veut s'en détacher, il ne peut pas de lui-même, mais il le demande à Dieu qui le détache de son péché. Tandis que
que le méchant, lui, à la différence, c'est qu'il veut rester accroché à son péché et il serait malheureux dans un monde parfait. Donc en fait, quand il est détruit à la fin, c'est encore un acte d'amour qu'on a du mal à comprendre, mais parce que ces personnes-là, les méchants entre guillemets, ils seraient malheureux au paradis. Donc après, Dieu, il les détruit définitivement, les méchants vers la fin. Ce n'est pas l'attaque du lion qui les vaincra, mais la figure et l'œuvre sacrificielle de l'agneau qui a été immolé pour nos péchés. L'agneau incarne l'évangile et sort triomphant du conflit. Alors conclusion. Ici-bas, la présence de Babylone n'a pas encore atteint son ampleur. Comme nous l'avons déjà indiqué, le processus d'apostasie a commencé tôt dans l'Église chrétienne et atteindra son point culminant peu avant le retour de Jésus. Donc 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 10. Normalement, c'est le dernier texte. À part Dieu, il m'en manque d'autres, mais normalement, c'était le dernier que j'avais prévu. Alors 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 10, et les 12 premiers versets, c'est le caractère de l'Antichrist ou Antéchrist. Pour ce qui regarde ou concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement dans vos pensées et de ne pas vous laisser troubler par quelque inspiration ou par quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour de Christ était proche, ne vous séduisent en aucune manière auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire, jusqu'à s'asseoir comme Dieu, avec un petit D, dans le temple de Dieu avec un grand D, se proclamant lui-même Dieu, avec un petit D. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne soit manifesté que dans son temps, car le mystère d'iniquité, donc du péché, opère déjà, attendant seulement que celui qui le retient maintenant soit enlevé, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan, avec toute puissance, avec des prodiges et de faux miracles, et avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et il y a des versions qui disent parce qu'ils n'ont point voulu recevoir, donc ils ont rejeté. Donc Dieu, il aimerait, sauver tout le monde, mais bon, malheureusement. Donc il est important pour nous d'observer ce qui se passe dans les relations entre protestants et catholiques, en particulier l'augmentation significative de l'influence du catholicisme dans certaines parties du monde, même parmi les religions non chrétiennes. Le monde change rapidement. Mais attention, je vais vous dire une chose. Bon, c'est pas parce que les doctrines des catholiques sont pas très bibliques toutes, elles sont un peu plus éloignées de la Bible. Ben, c'est normal. Le protestant, c'est sola scriptura. Son credo, c'est la Bible seule, la parole seule. Tandis que les frères et sœurs catholiques, ben eux, c'est l'autorité du pape, les traditions, le magistère et en dernier la Bible en latin. Et moi, si la Bible, elle est, je sais pas vous, mais moi, si la Bible est pas en français, le latin, je comprends rien. Mais bon, donc la Bible est en dernier chez les catholiques. Donc à la limite, ils ont une excuse. Mais il y a plein de catholiques qui seront mieux que moi, qui seront peut-être moins, qui sont même et sûrement moins pécheurs que moi. Mais par contre, leurs doctrines sont un peu éloignées de la Bible, vu qu'ils ont plein de choses avant la Bible. La Bible passe en dernier. Alors que chez le protestant, ben, la différence, c'est que la Bible, elle est en premier, non? Et il y a que ça comme credo. Bon, il y a les 5 solas, mais je veux dire, c'est l'écriture seule. C'est pas les traditions et coutumes, mais c'est l'écriture qui prévaut. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Nous devons nous attendre à d'autres changements significatifs, en particulier de nature religieuse. Entre-temps, il est de notre devoir de proclamer l'évangile, donc la bonne nouvelle de Jésus-Christ comme seul moyen de salut, et d'alerter le monde sur ce qui nous attend. Nous pourrions parler moins sur certains points au sujet du pouvoir catholique romain, de la papauté, mais nous devrions attirer l'attention des gens sur ce que les prophètes et les apôtres ont écrit sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Bon, après, dernière petite partie, c'est 3 petites. Alors, pouvons-nous éviter une mentalité babylonienne dans nos propres vies, sachant que Babylone, pour toi qui n'étais pas là au début, dans Apocalypse 18, ils disent que au verset 2, Babylone la grande, elle est devenue la demeure des démons, le repère de tout esprit immonde, le repère de toute oison immonde. En fait, Babylone spirituelle, c'est la rébellion envers Dieu, c'est l'erreur, c'est l'impudicité, c'est la terre spirituelle, quoi. C'est tout le repère de démons, tout ce qui est mauvais. Donc, comment pouvons-nous éviter une mentalité babylonienne, donc une mentalité rebelle envers Dieu, de confusion dans nos propres vies? Ben moi, je dirais, bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais en le demandant à Dieu. Parce que Jacques 1, verset 5 nous dit que celui qui manque de sagesse la demande tout simplement à Dieu qui lui donnera sans reproche. Et ce qui est valable pour n'importe chose, n'importe quoi. S'il nous manque d'amour, ben, qu'on la demande à Dieu, il nous la donnera. S'il nous manque de foi, pareil. D'espérance, pareil. S'il nous manque de respect ou de douceur, pareil. Tout ce qui nous manque, on le demande à Dieu, quoi. Et il se fera un plaisir. Il demande que ça, entre guillemets, que de nous donner ce qu'on lui demande, quoi. Qu'on soit totalement dépendant de lui, qu'on essaye. Parce que dans Jean 15, verset 5, Christ dit bien, la fin du verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ouais, c'est ça que j'allais répondre. En riant et en ayant la foi solide. Ouais, bah oui, c'est clair. Ouais, en ayant une... Donc, comment pouvons-nous éviter une mentalité
mentalité rebelle envers Dieu dans nos propres vies, en le demandant à Dieu, il le fera. Et puis petit à petit, il nous sanctifiera, comme il le fait. Apocalypse 22:11 nous dit que le souillé se souille encore, que l'impur se rende encore plus impur, mais que le juste se justifie encore, et que le saint se sanctifie encore. Encore, quand il dit se sanctifie encore, il y en a qui vont dire, ah tiens, la Bible se contredit parce qu'on peut rien faire de nous-mêmes, rien faire de bon. Il dit non, en fait, c'est à apprendre avec d'autres textes. En fait, quand il dit que le saint se sanctifie encore, c'est-à-dire, c'est quoi se sanctifier? Quand il dit soyez saints comme votre Père Céleste est saint, c'est le demander à Dieu et le laisser agir en nous. C'est ça, se sanctifier. Bien sûr, on peut pas se sanctifier de nous-mêmes, hein. On est incapable de faire le bien. Ça, le mal, par contre, on est très fort. Mais bon, bref. Et en fait, faut le laisser agir en nous. Mais après, je vous rassure, Romains 7 nous dit bien, l'apôtre Paul, je n'arrive pas à faire le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Donc c'est pour vous rappeler qu'on est pécheur. Il reconnaît son état, mais il sait que Christ le relève. Et voilà, comme je disais, pour ceux qui étaient pas là, la différence entre les rachetés et les méchants, entre guillemets, les deux groupes sont pécheurs. Mais à la différence, les rachetés, c'est qu'ils veulent laisser tomber leurs péchés, mais ils sont incapables d'eux-mêmes. Mais ils le demandent à Dieu, qui petit à petit le fait, pour pas nous brusquer, parce que c'est un Dieu d'amour. Tandis que le méchant, lui, il veut rester accroché à son péché. Et il préfère son péché que Dieu. Voilà la différence. Et en fait, s'ils étaient sauvés, s'ils avaient le paradis pour l'éternité, ils seraient pas heureux. Parce que tous les péchés que je fais, j'en ai plein, malheureusement, je préfère quand même Dieu. Mais je suis incapable de les délaisser moi-même. Vous voyez, pourtant, j'aime étudier la parole de Dieu. Je connais un peu la Bible grâce à Dieu. Mais des fois, je préfère faire mes péchés. Malheureusement, je demande pardon à Dieu. Et il est amour et il me pardonne et il me relève à chaque fois que je chute. Le juste tombera 7 fois, que l'Éternel le relèvera 7 fois. Mais donc, si vous chutez, ne prenez pas peur, Dieu vous relèvera. Et si vous aimez Dieu, il vous délaissera il nous délaissera de nos péchés petit à petit. Pourquoi le message de l'Apocalypse concernant, la chute de Babylone est-il une bonne nouvelle pour ceux qui suivent l'agneau là où il les conduit? C'est une bonne nouvelle parce que ceux qui suivent l'agneau, c'est Christ là où il les conduit. Babylone, c'est la confusion, la rébellion. Donc la chute de la confusion et de la rébellion, c'est forcément une bonne nouvelle pour ceux qui suivent la vérité. La chute de l'erreur et des mensonges, c'est forcément une bonne nouvelle pour ceux qui suivent la vérité, qui suivent le chemin, la vérité et la vie. Alors la troisième, nous lisons constamment de fausses, entre guillemets, nouvelles. Le livre de l'Apocalypse fait référence à une fausse trinité qui cherche à imiter la trinité des Écritures. Comment nous préparer à ne pas être dupés par cette fausse trinité? En priant, mais après, faut bien se dire, c'est pas la connaissance qui sauve, hein. Par contre, c'est celui que nous connaissons qui sauve. Donc, je veux dire, il peut aussi bien le théologien qui a 1000 fois plus de connaissances que moi, il sera perdu parce que peut-être, hein, parce que lui, c'est comme on apprendrait une dictée, comme on apprendrait un poème, comme ça, il connaît peut-être la Bible par cœur, mais il la connaît pas avec son cœur. Tandis que celui qui connaît pas la Bible, qui connaît aucun verset par cœur, mais qui essaye de la vivre, qui aime Dieu, il est pécheur, mais il aime Dieu, il demande pardon à Dieu, et il veut le suivre, et il est rempli d'amour, ça, c'est des personnes que Dieu aime, et il dit bien, il aime tout le monde, même le pécheur, mais je veux dire que Dieu agrée, voilà. Je m'exprime mal parfois. Oui, parce qu'il aime tout le monde, pas comme nous. Je ferme la parenthèse, mais pour vous dire, Calice, à premier abord, ça peut effrayer, et moi le premier, et quand on voit des films de catastrophes naturelles à Apocalypse, mais regardez en anglais, ça se dit Revelation, et ça veut dire dévoilement, révélation. On devrait pas avoir peur comme par exemple quand on dit Apocalypse, on voit souvent synonyme de fin du monde. Mais ce qu'on oublie, fin du monde du péché. Donc ça veut dire que ça sera la fin du péché et du mal. Donc on devrait être rassuré, on devrait être joyeux. Ça veut dire que nos souffrances dans ce monde seront finies et qu'on verra Jésus face à face quand il nous dit dans Matthieu 28, verset 20, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, la fin du verset. Donc il est avec nous jusqu'à la fin du monde, ok, il est avec moi jusqu'à la fin du monde, mais après la fin du monde, déjà c'est la fin du monde du péché, mais après, là il est avec nous spirituellement, moralement, il essaye de nous réconforter, je puis tout par celui qui me fortifie, Philippiens 4,13, pour chacun de nous tous, mais après, quand il revient, donc à la fin du monde du péché, il sera avec nous face à face, donc encore mieux, quoi. Donc en fait, il aurait pu dire, je suis avec vous tous les jours pour l'éternité, ou je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, puis après pour l'éternité. Mais bon, ça s'est arrêté là, mais imaginez la portée. En fait, il sera tout le temps avec nous. Là, il est avec nous spirituellement, psychologiquement, mais après, il sera avec nous spirituellement, psychologiquement et physiquement. C'est énorme de Manassé. Il a fait les pires crasses qu'on pouvait faire. Moi, à la place de Dieu, et pourtant, beaucoup de frères et sœurs de mon église me disent que j'ai pas mal d'amour en moi, et même moi, j'aurais eu du mal pas Dieu, mais Manassé, non seulement vite fait, il a, dans la maison de l'Éternel, il a mis des statues de
de faux dieux, des idoles dans la maison de l'Éternel. C'est comme si vous alliez dans votre église et que vous mettiez plein imaginez des statues du diable ou des statues de toutes les divinités des religions païennes. Bon, déjà, vous le feriez pas. Mais même moi, pécheur comme je suis, j'oserais pas me rebeller ouvertement. Donc, lui, qui était le roi d'Israël, qui était censé, il avait pris tous les dieux, tous les faux dieux, toutes les idoles de toutes les nations païennes, de toutes les nations d'alentour. C'est comme si vous preniez tous les dieux grecs, tous les dieux romains, et que vous offriez des idoles. Dieu, il est venu lui parler. Il s'est pas laissé fléchir. Il a fait mettre au fer pratiquement nu et traverser toute la ville pour aller jusqu'à un pays en captivité. Et il s'est souvenu de l'Éternel. Il lui a demandé pardon et Dieu l'a remis roi. Alors qu'il avait fait mourir ses enfants pour des fausses divinités et qu'il avait mis plein de fausses divinités dans sa maison. Je vous invite à lire son histoire chez vous. Donc ça montre bien le pardon et l'immense amour de Dieu. Et après on dit que l'Ancien Testament il est bourré de guerres, de tueries, mais on oublie tous les versets où il nous parle d'un Dieu d'amour. Bon bref, Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de bénir abondamment Karabi ainsi que toute sa famille et amis. Merci de bénir abondamment Victor ainsi que toute sa famille et amis. Merci de bénir abondamment Zenix et toute sa famille et amis. Vincent aussi qui était là tout à l'heure. Merci de le bénir ainsi que toute sa famille et amis. Merci de me bénir ainsi que moi-même et toute ma famille et amis. Comme tu dis dans ta parole, merci de nous faire persévérer tous jusqu'à la fin. Tu nous dis que l'iniquité, le péché s'accroît parce que l'amour du plus grand nombre, l'amour de la majorité se refroidira. Donc merci de faire bouillir en nous ton amour. On sera une petite minorité, mais merci de nous faire persévérer tous jusqu'à la fin. Comme tu le dis dans ta parole dans Jean 13:35, à ceux-ci tous connaîtront que nous sommes tes disciples si nous avons de l'amour les uns envers les autres. Donc merci de nous faire prier pour tous nos frères et sœurs athées qui puissent te connaître, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ afin qu'ils aient la vie éternelle. Pour tous nos frères et sœurs bouddhistes, shintoïstes, hindouistes, toute religion musulmane, juifs qui rejettent le Fils parce que tu dis dans ta parole, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et tu souhaites qu'on prie pour tous nos frères et sœurs dans le monde entier, de toute religion confondue, afin qu'ils puissent te connaître, qu'ils veuillent te connaître et qu'ils aient la vie. Merci de nous faire persévérer tous. Merci, je te prie aussi pour mes frères et sœurs catholiques et protestants, enfin toutes dénominations confondues. Merci de nous mettre, qu'on puisse se diriger sans cesse par ta parole, qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Merci de faire de nous des Béréens, qui avons des sentiments plus nobles que les autres, parce qu'on accueille ta parole tout entière, le Premier Testament et le Nouveau, avec beaucoup d'empressement et de joie. Et nous l'examinons chaque jour pour voir si tout ce qu'on nous dit est exact, ou tous nos pasteurs ou prédicateurs, ou même nous-mêmes. Et merci de nous faire persévérer comme tes saints en gardant tes commandements ainsi que la foi de Jésus. Pas que les commandements sans la foi, ni la foi sans des commandements, mais les deux, d'Apocalypse 14:12. Et merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Au nom de Jésus, Amen.